Parmi les centaines de candidats encore en lice, quelques dizaines se distinguent par un passé politique parfois encombrant, des déclarations ou des photos ou même des dérapages sur les réseaux sociaux. Alison Tassin et nos équipes en région dressent le portrait de quelques-uns de ces candidats qui dérangent. Ce matin, c'est cette photo postée par une opposante qui a fait polémique. La candidate Rassemblement National à Caen, Ludivine Daoudi, arbore une casquette nazie. Le parti lui a demandé immédiatement de retirer sa candidature. Mais d'autres profils de candidats encore en lice interrogent. Nathalie Aubert est candidate RN dans le Haut-Rhin et auteure de cette publication montrant un bateau de migrants avec cette légende « Le Congo chez Tintin ». Le dessin a disparu de son compte Facebook. C'est un post que vous aviez fait en juin 2023. Oui, c'est vrai, oui. On vous a dit clairement tout à l'heure qu'on ne communiquerait pas avec la presse nationale en attendant les consignes du siège. On maintient cette position. Donc sans consigne du siège, on ne parlera pas. Son adversaire en semble s'indigne. C'est de l'humour douteux, c'est le moins qu'on puisse dire. Autre profil qui interroge, celui de Pierre Gentillet, candidat RN dans le Cher et fondateur du Cercle Pouchkine, une association de mise en relation entre la France et la Russie qui inquiète son opposant. Il a été parachuté pas dans n'importe quelle circonscription, mais dans une circonscription où nous avons vraiment le cœur de notre industrie de défense. Je n'ai pas de lien, j'ai des opinions. Alors les opinions sont des liens, et des opinions passées d'ailleurs. Donc je vois pas très bien de quoi on parle. Je ne parle pas russe, je n'ai pas d'intérêt en Russie. De l'autre côté de l'échiquier politique, chez LFI, d'autres publications interpellent aussi. Celle de Sébastien Delogu, député élu au premier tour. Sur X, il a reposté cette vidéo associant un député juif à une pizza cuite au four. Je croyais que la pizza était là pour cacher la flèche, pour justement ne pas appeler à la violence. C'est pour ça que j'ai tout de suite supprimé et appelé au calme. La France insoumise dénonce une polémique ridicule et soutient sans réserve ses candidats comme Raphaël Arnaud à Avignon. Fiché S, selon nos informations, pour son implication dans des mouvances d'ultra-gauche. Est-ce qu'on peut être élu de la République et fiché S ? Je ne sais pas. Je ne peux même pas me défendre dessus étant donné que je n'en ai pas la connaissance. Son adversaire RN au second tour en fait un argument de campagne. Je pense qu'il y a quand même des règles à minima de moralité, de déontologie à conserver. Alors comment expliquer ces profils qui se comptent par dizaines ? La soudaineté de ces élections a pu prendre de court les partis politiques. Du côté des états-majors politiques, on était un peu moins regardant que d'habitude et qu'on n'a pas procédé à un travail de criblage qui permet de s'assurer que le candidat à qui on va donner l'étiquette et l'investiture du parti est digne de confiance. Une fois élus, ces candidats devront respecter le code de déontologie de l'Assemblée, à savoir l'indépendance, la probité et l'exemplarité.